Moi, je les ai trouvés concernés, mais c'est gentil d'être concerné, mais pas impliqué. Et un match de l'équipe de France, même s'il a un caractère amical et qu'il est coincé entre un huitième de finale et un quart de finale de Ligue des Champions, puisque les trois quarts de nos joueurs disputent cette Ligue des Champions, on ne peut pas leur trouver d'excuses, on peut trouver des explications, c'est tout. Mais moi, j'ai une image qui m'a frappé, c'est à 0-2 contre la Colombie, on voit Falcao, leur capitaine, qui rameute les troupes et qui leur dit de se réveiller. Et puis on a vu qu'ils se sont réveillés, et puis à 3-2 pour la Colombie, à 5-6 minutes de la fin du match. Il n'y a personne au sein de l'équipe de France, il n'y a pas de leader qui dit qu'il faut se ressaisir. Donc, le fait de ne pas être impliqué... alors, bien sûr, ils ont aussi, dans l'esprit, dans 3 mois, c'est la Coupe du Monde, il ne faut pas se blesser, il faut être disponible, mais il faut montrer autre chose, parce que c'est l'équipe de France. Peut-être le fait marquant concernant l'équipe de France, quand on voit la deuxième mi-temps, est-ce qu'il manque un leader, un taulier pour secouer tout le monde? Je dis bien peut-être, mais là... On ferait des débats et on analyserait pendant des heures et des heures sans être sûr de trouver la solution. Alors je crois que ce qu'il faut surtout, c'est pas s'affoler parce qu'il y a cette défaite avec un scénario qui, en plus de ça, je viens de l'apprendre, que l'équipe de France, après avoir mené 2-0, n'a jamais perdu depuis des années et des années. Ça fait 2 fois de suite quand même que l'équipe de France se fait reprendre dans un match. Ils ouvrent le score en Allemagne, 1 partout. Ils mènent 2-1 en Allemagne, 2 partout en novembre. Oui. Donc ça aussi, c'est un signe quand on commence à accumuler ce genre de situation. Justement, tu me précèdes dans ce que je voulais dire. Ce qu'il y a de sûr, si on se sert de ce match-là pour retenir quelque chose, c'est qu'on est, alors je ne dirais pas pendant 90 minutes, mais sur certaines actions, vraiment fragile et vraiment pas solide du tout, individuellement et collectivement. Je dirais, il y a des joueurs qui défensivement sont moyens. Alors après, dans un collectif, ça se voit pas trop. Mais là, sur les 3 buts d'hier, je pense que dans le niveau dans lequel nous sommes, il y a au moins 2 buts sur 3 que l'on doit éviter. Sinon, si on prend des buts en Coupe du Monde, comme nous les avons pris hier, il y a quelques temps, pour justement gommer tout ça, on ne peut pas gagner la coupe du Monde en étant aussi peu solide. Comment expliquer, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais une telle différence entre l'équipe de France de la première demi-heure et la suite? On a l'impression qu'il y a eu 2 équipes sur le terrain. Roland, est-ce que quand tu es coach, tu as déjà vu ton équipe se métamorphoser de cette manière? Comment on l'explique? Malheureusement, oui. Est-ce que c'est uniquement le changement tactique dont parlait Jeannot ou il y a autre chose? Ça peut l'être, mais c'est vrai que ce qui est inexplicable, par contre, c'est d'arriver à avoir ce niveau totalement différent avec les mêmes joueurs. S'il y a une blessure, s'il y a un changement, s'il y a une expulsion, ok. Mais là, après 29 minutes, on en discutait tout à l'heure, on se dit, bon, ce match de préparation, il va servir à rien, parce qu'il n'y a personne en face. On va en mettre 5 ou 6, c'est même pas rigolo. Donc même nous aussi, dans les commentaires, peut-être... Et en fait, c'était rigolo. On s'est vu beaucoup plus beau. Et à 2-1, on dit, ah, tiens, bon... Et puis jamais on pense quand même perdre ce match. Et ça arrive alors. On est fin mars. C'est un mois un petit peu compliqué. C'est pas seulement le mois des fous. Hein. C'est un mois qui correspond à des soucis. Les joueurs individuellement dans leur club, ils ont souvent des matchs à venir qui vont être aussi passionnants que compliqués et qu'importants. Souhaitons ne pas avoir de blessures parce qu'il y en a suffisamment et à un poste d'arrière gauche où il serait très bien de récupérer un Mendy en forme, mais récupérer un Mendy en forme après avoir été à l'infirmerie pendant une dizaine de mois, ça sera peut-être compliqué. Récupérons-le déjà, ça sera pas mal. Mais je reste optimiste et je pense qu'à tous les postes, nous avons de quoi faire une très bonne équipe. Pour le moment, nous avons ces 25 bons joueurs. La bonne équipe, on ne l'a pas encore.